crois que c'est ça le Oui, je crois de que c'est Gianni. ça. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ça marche assez souvent. Je serais plus sur celle de la dernière que sur celle-ci. Oui, je vous rejoins également. Peut-être qu'aucun des deux ne gagnera. Mais... Et on n'est plus très loin du départ de cette 6e course. Il nous restera 2 épreuves derrière. 2 courses assez intéressantes d'ailleurs. Vous avez un coup de cœur, Vincent? Est-ce que vous êtes chaud de... Enfin, vous êtes confiant avec l'As-Tunas? Moi, j'ai un peu peur du profil de l'hippodrome. Ouais, je sais pas. Je dois dire que c'est le seul truc qu'il a contre lui, l'As-Tunas. Hein. C'est le fait qu'effectivement Auteuil soit peut-être pas sa tasse de thé, parce qu'il avait été arrêté. Et voilà, cette fois le départ est donné donc pour cette 6e. Un réclamé qui s'adresse à des poulains et des pouliches de 4 ans. Mon départ, alors qu'il y a un cheval qui a fortement penché, hein, c'est le numéro 12, Caféine, qui débute aujourd'hui en course et qui a beaucoup gêné Estraline, qui se retrouve maintenant à nette distance du peloton. En revanche, ça s'est bien passé en début de course pour le favori, l'As-Tunas, qui fait tout de suite partie des premiers, à l'image de Lucky Island, un l'As qui est sur la ligne de tête, avec également Duke is Back, le numéro 8, qui se rapproche à l'extérieur. Plus loin, nous retrouvons notamment le numéro 13, Wei Wilong, qui est en 4-5e position, suivi de près par Carminor, le numéro 6, qui est là, également dans le groupe de tête. Plus loin, Big Head, le numéro 5, se retrouve derrière les premiers, tout comme le numéro 11, Slamipper, une petite cassure pour retrouver le 2, Éclair de la Rogerie, qui vient devant le numéro 4, Option B. Et à l'arrière, Jaromier, le 9, Estraline après ses malheurs en début de course, et donc l'inédite Caféine, le numéro 12, en dernière position. Un concurrent qui s'approche comme ça des tribunes, avec le 8, Duke is Back, donc qui a l'avantage. L'As-Tunas, le 3, est 2e, devant Joli Cricket, le numéro 7, qui se retrouve en 3e position, avec pas très loin Carminor, le 6. Slamipper, qui fait également partie du groupe de tête. Big Head est pour l'instant au centre, avec l'As Lucky Island, avec également le 2, Éclair de la Rogerie. Plus loin, nous retrouvons le 13, Wei Wilong, qui vient devant Estraline, le numéro 10, devant également le 9, Jaromier, et l'inédite Caféine, qui est à distance du peloton. L'œil du pavillon. Voilà, sans trop de soucis pour tous les concurrents. Et on se dirige maintenant vers le tournant d'Auteuil. Duke is Back a toujours l'avantage, le 8, avec Joli Cricket, qui vient à son intérieur en 2e position. Parmi les chevaux de tête, on a également le favori, l'As-Tunas, qui est quasiment 3e, devant Carminor, qui est plus loin, 4-5e, marqué de près par Éclair de la Rogerie, qui vient en dehors, alors que Slamipper est au centre du peloton, toujours aux côtés de l'As Lucky Island, avec également Big Head, qui se retrouve 7-8e. Les chevaux sont dans la ligne d'en face, avec une grosse faute et une chute. Il me semble que c'est Éclair de la Rogerie qui n'est plus en course, le numéro 2. Ça va toujours bien en tête pour l'As-Tunas, qui allonge ses foulées maintenant. Le favori, le numéro 3, il prend 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 7, Joli Cricket, qui est donc en 2e position, avec Carminor, le 6, qui est 3e. Plus loin, on retrouve notamment Duke is Back, le numéro 8, avec parmi les chevaux qui attendent, le numéro 5, Big Head, Slamipper également, Estraline, le numéro 10, qui tente un peu de se rapprocher, Option B, et toujours à l'arrière, avec Wei Wilong. La dernière rue de la ligne d'en face, et on se dirige maintenant vers le tournant final, avec le favori, qui semble aller facilement pour l'instant, l'As-Tunas qui contrôle en tête de la course. Derrière, on a le numéro 7, Joli Cricket, qui est 2e, Carminor, le numéro 6, qui est 3e, et Estraline, après ses malheurs en début de course, qui se rapproche et qui vient maintenant en 4e position devant le numéro 5, Big Head, devant également Slamipper, le 11, qui tente de progresser le long de la corde. Option B, le numéro 4 fait un petit peu de terrain. La direction, la dernière ligne droite. Il reste encore 2 obstacles à franchir, avec l'As-Tunas, le favori, qui a toujours l'avantage, devant Carminor, le numéro 6, qui vient en 2e position, avec Estraline aussi, le numéro 10, qui est 3e et qui devance notamment le numéro 5, Big Head. L'avant-dernier obstacle du parcours qui a été franchi sans problème par les premiers. Direction maintenant l'ultime obstacle, avec l'As-Tunas qui a l'avantage,
l'avantage. Mais attention à Carminor, l'autre atout de Patrick Chevillard dans cette course, qui prend maintenant le meilleur pour sauter l'ultime obstacle. Carminor, le numéro 6, qui a pris le meilleur devant l'Astunas, qui a un peu de mal à accélérer à cet instant, avec Estraline maintenant qui refait pas mal de terrain, tout comme le numéro 5 Bickhead. Et option B aussi, le numéro 4 qui finit très vite le long de la corde. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Et c'est Bickhead, le numéro 5, qui a l'avantage devant Estraline, qui tente de se relancer. Estraline, Bickhead, Estraline, le numéro 10, qui va s'imposer la deuxième place pour le numéro 5 Bickhead, et la troisième place pour le numéro 4, option B. On est au galop et pourtant la gagnante a rendu 30 mètres au peloton. C'est Estraline, formidable. le numéro 10 qui fait un truc de folie aujourd'hui après avoir été presque mise hors course en partant. Belle monte de sang-froid de Julien Tabary qui ne s'est pas affolé. Deuxième place pour le numéro 5 Bickhead qui devance son compagnon d'entraînement Option B. David Windriff avait tout vu. Quatrième place pour Carminor qui donc se classe quatrième à distance. On notera que le favori l'Astunas, mais on a encore un peu trop fait pour Auteuil. Il est peut-être pas encore assez mature. Arrivée chiffrée 10, 5, 4 et 6 pour l'arrivée de ce sixième rendez-vous. Et on va regarder ensemble les images du départ. Regardez, c'est vraiment